Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 6 mai, donc c'est l'épisode numéro 100 des comptes rendus journaliers, et pour ce 100e épisode, je vais faire un épisode un peu spécial, on va dire. Parce que ça va pas du tout être un compte rendu de la journée, mais plus on va dire une réflexion philosophique sur comment nous devrions plutôt réagir face à une mauvaise note. Parce que oui, j'ai eu une mauvaise note aujourd'hui, et je me suis posé la question, je me suis dit, quelle est la meilleure réaction à adopter, et comment les gens devraient réagir en général pour que ça se passe au mieux. Donc déjà, je pense que la réaction à avoir, ça doit se passer en 3 étapes. Alors déjà, pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que je me suis toujours dit, en prépa, ça arrive d'avoir des mauvaises notes. Et parfois, ça peut une succession de mauvaises notes, ça peut arriver aussi au lycée ou au collège ou n'importe où, ça peut vous mener à vous dire que ce que vous faites c'est mal, que une sorte de déprime, quoi. Moi, personnellement, là, ce n'est pas mon cas, mais je veux dire, ça peut être déjà arrivé à des gens qui dépriment à cause des résultats, ou des concours qui les stressent, ou l'impression d'avoir raté le bac, raté des écrits, raté un bac blanc, et se dire que peut-être on n'est pas à la hauteur, peut-être on n'est pas à notre place. Et donc, j'avais envie de faire cette vidéo un peu spéciale pour le 100e épisode, et pour l'occasion, j'ai un excellent exemple juste avec moi, c'est ma note de maths. Donc si jamais déjà vous voulez prendre un contrôle avec vous, donc ça fait bizarre dit comme ça, mais s'il y a une note actuellement que vous avez eue très récemment que vous n'avez pas encore digérée, on va essayer de la faire passer ensemble et peut-être que ça ira mieux parce que je pense que ça vous occupe l'esprit quand vous avez une mauvaise note, quand vous avez des doutes sur ce que vous êtes, sur ce que vous faites. Ça peut vous apporter des doutes à vous-même et il ne faut pas rester avec ces doutes, il faut aller de l'avant. Donc je vous laisse, si vous voulez mettre pause sur la vidéo pour aller chercher un contrôle, ça peut paraître bizarre mais faites-le si jamais il y a un contrôle qui vous gêne. S'il n'y a rien qui vous gêne et que tout va bien dans vos notes, tant mieux pour vous, continuez comme ça et tracez. Donc personnellement je vais prendre mon contrôle de maths qui est juste ici. Donc voilà, donc là vous avez le détail des points qui apparaît à l'écran, donc vous pouvez mettre pause pour le lire. Vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de cases qui sont remplies et la majorité sont remplies avec des zéros. Il y a juste ici et ici. Ici il y a 1 fois 2 et là il y a 2 fois 1. Donc ça me fait au total 4 sur 260, ce qui fait qu'au total j'ai eu 0,3 sur 20. Donc les notes ont été multipliées par 3 parce que la moyenne de classe est à 2,60 et ça fait qu'au total sur 20 j'ai eu une note de 1 sur 20. Donc je ne suis pas dernier, mais on va dire que la note minimale reste 1. Mais il y en a qui ont eu 0,2 ajusté à 1. Donc j'ai eu 0,3, je ne suis pas dernier, mais je suis dans les derniers. Donc voilà, donc je pense que la première étape déjà ça passe par ça. C'est-à-dire réussir à en parler et à admettre et accepter que vous avez eu une mauvaise note. C'est-à-dire, il y en a quand ils ont une mauvaise note, leur réaction c'est qu'ils rient. Enfin, ils rigolent pas... c'est nerveux, vous savez, vous avez déjà tous vu des gens comme ça qui ont une mauvaise note et qui en rigolent et qui disent « Oh, regardez, j'ai eu cette note ». Et c'est nerveux et ça peut se comprendre, mais je pense que la première étape déjà quand on a une mauvaise note et qu'on a envie de passer outre, c'est d'accepter cette note et donc de l'admettre. Donc ça peut passer aussi par regarder sa copie, et moi je peux vous montrer ma copie, donc certes elle était courte pour celle-ci, c'était juste une copie double que j'avais faite. Vous voyez ici là la 4A, donc ça fait 4 lignes, et vous voyez ici ça fait 2 lignes. Si j'avais rendu cette copie avec ces 6 lignes, j'avais l'intégralité des points que j'ai eu. C'est-à-dire ce que j'ai passé 10 minutes à écrire pendant 4 heures m'a rapporté 100% des points que j'ai eu sur ce DS. Et je pense que ça peut être intéressant que si jamais c'est une très mauvaise note, il y a moyen que vous ayez écrit beaucoup de choses qui soient fausses et très peu de choses qui vous rapportent des points. Donc déjà, regardez ce qui vous a rapporté des points et vous dire, voilà, j'ai passé 4 heures de DS et sur ces 4 heures, j'aurais pu travailler 10 minutes et j'ai eu la même note. Et réussir à le dire avec un détachement, réussir à le dire sans que ça vous affecte, sans que vous vous déprimiez, entre guillemets, et vous dire putain, je suis mauvais ou ça va pas, que vous arriviez à dire voilà, je peux vous regarder là et vous dire j'ai eu 0,3 multiplié par 3, ça me fait 1. Je suis dans les derniers de la classe et j'ai écrit 6 lignes qui m'ont rapporté des points sur 4 pages de cours, enfin sur 4 pages de rendu. Voilà, c'est réussir à le dire avec indifférence. Donc si vous avez une mauvaise note et que vous avez écrit peu de choses ou que vous pensiez avoir réussi et que vous n'êtes pas satisfait de vous, n'hésitez pas à faire la même chose, c'est-à-dire à regarder, à vous dire voilà, et réussir déjà dans un premier temps à l'admettre et à l'accepter. Ensuite, je pense que la seconde partie du raisonnement que vous devriez mener, c'est après l'avoir admis et accepté, c'est tout d'abord relativiser. Maintenant que vous avez admis et accepté votre note, c'est passer dans un second état qui est relativiser. C'est-à-dire, maintenant vous avez accepté la mauvaise note, mais il faut réussir à la relativiser. Parce que si vous l'acceptez juste, il n'y a pas de suite. En fait, ceux qui acceptent toutes les notes, les mauvaises notes qu'ils peuvent avoir, du genre je m'en fous et tout, non, il faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire, vous devez relativiser cette note et vous dire, ok, j'ai eu une mauvaise note, je le sais, je l'oublie pas, mais je la relativise. C'est-à-dire, je la compare à d'autres choses. Enfin, finalement, une note, c'est quoi? Par exemple, là, mes notes sont pas très fameuses en maths, mais je veux dire, si vous avez une erreur de parcours sur votre trajet, et que vous vous dites, c'est la fin du monde, j'aurai jamais mon bac, j'aurai jamais mon examen, ou j'ai passé CCP, j'ai raté une épreuve, j'aurai jamais ce que je veux.
Relativiser, c'est une épreuve parmi combien? C'est un contrôle parmi combien? Des contrôles dans votre vie, si vous faites des études supérieures ou même en allant jusqu'au collège, vous en avez fait des dizaines et des centaines de contrôles. Donc si vous ratez un contrôle, ça vous arrive sûrement plus d'en rater qu'un, personne ne rate qu'un seul contrôle dans sa vie, mais si vous faites une erreur de parcours de temps en temps ou que vous avez une mauvaise note, il faut réussir vraiment à la relativiser et je pense que c'est la deuxième étape la plus importante, c'est-à-dire maintenant que vous avez accepté cette note, vous la relativisez, vous pouvez le relativiser soit par rapport aux autres notes, soit par rapport aux choses de la vie courante. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie que d'avoir un 1 sur 20 ou que d'avoir des mauvaises notes, enfin je parle. Bien sûr, si vous avez que des mauvaises notes, bah, il faudra penser à faire autre chose peut-être, ou soit remonter la pente d'une façon différente. Mais je veux dire, si vous avez une fois une mauvaise note et que vraiment ça vous mine le moral parce que la note est très basse et ça vous remet en question et tout, bah, commencez déjà par relativiser cette note dans une deuxième partie. Enfin, la troisième partie, pour terminer ce raisonnement, donc on a admis, accepté, ensuite on passe à relativiser la note, et la troisième partie, ce serait donc d'aller de l'avant. Donc aller de l'avant, j'entends quoi? J'entends, bah, vous admettez d'avoir eu cette mauvaise note, bah, c'est-à-dire, même si vous avez pris une mauvaise note, vous vous dites pas, ah bah il n'y en aura plus jamais, je passe à autre chose, et voilà. Non, c'est vous reprenez votre feuille de contrôle, vous reprenez la correction, vous reprenez le sujet, et vous regardez étape par étape où c'est que vous avez perdu des points, où c'est que vous n'en avez pas eu, et aussi où c'est que vous auriez pu en avoir. Alors le but, c'est pas de vous dire où c'est que vous auriez pu en avoir pour culpabiliser, c'est de vous dire où c'est que j'aurais pu en avoir si ça s'était passé dans de meilleures conditions, parce que parfois on n'a pas la tête à ça peut arriver aussi, ou soit parfois on peut ne pas, comment dire, j'ai pas le mot qui me vient, mais parfois il y a des jours sans et des jours avec, vous voyez ce que je veux dire? Donc si jamais ça s'est mal passé, bah, vous reprenez le contrôle et vous essayez de le revoir. Et une fois que je pense que vous avez fait ces trois étapes, bah, le contrôle, vous le verrez toujours, vous verrez toujours que vous avez eu une mauvaise note, mais vous la verrez plus comme quelque chose de mauvais et quelque chose qui va vous miner le moral. C'est-à-dire, si vous l'acceptez, que vous la relativisez et que vous allez de l'avant, vous reconnaîtrez avoir eu une erreur de parcours dans votre scolarité, enfin, ou même dans votre année, parce que parfois on peut en faire plusieurs des erreurs, il n'y a pas de souci pour avoir plusieurs mauvaises notes. Mais ce qu'il faut faire, c'est surtout pas s'enfermer autour de ces mauvaises notes et culpabiliser et de se dire, bah voilà, j'ai eu une mauvaise note, c'est la fin du monde, ou ça va faire que continuer, ou si vous en avez 2, 3, 4 ou même 5 mauvaises notes à la suite, vous dire, bah c'est fini pour moi, on peut plus rien. Non, non, au contraire, il faut que vous preniez votre temps, vous prenez le temps d'analyser chaque contrôle, à chaque fois au fur et à mesure, il faut le faire, il ne faut pas laisser tout s'entasser, parce qu'on peut donner un peu comme image, si vous laissez tous les contrôles s'entasser bah, et que vous encaissez ça pour vous, bah, ça va augmenter votre non-confiance en vous, si on peut dire, vous dire, bah voilà, j'ai eu ça qui va pas, et l'avoir emmagasiné et gardé vraiment pour vous, je pense que c'est pas une bonne chose. Donc ce que vous pourriez faire, bah, c'est le faire au fur et à mesure, à partir de maintenant, si vous avez des mauvaises notes, vous prenez le temps de la regarder et de passer à autre chose. Comme ça, si au fur et à mesure vous le faites, bah, au maximum, vous aurez quoi? Une mauvaise note, deux dans le pire des cas, qui vont être, on va dire, dans vos souvenirs. Après, le reste, bien sûr, passera à l'état de souvenir. Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment ça. C'est vraiment, n'emmagasinez pas les mauvaises notes comme ça, comme dans un trieur, pour les ranger toutes et que vous vous dites, oh, j'ai des mauvais résultats. Vraiment, prenez le temps ça peut paraître un peu débile dit comme ça, mais de rester face à votre copie et de vraiment de passer ces trois étapes. Admettre, relativiser et aller de l'avant. Ça fait peut-être un peu une vidéo un peu philosophique et peut-être un peu longue et un peu spéciale pour ce 100e épisode, mais j'avais vraiment envie de vous la faire parce que je pense que avoir une mauvaise note, ça fait partie de sa scolarité, ça fait partie du parcours que vous avez à avoir, quel que soit votre parcours, qui ait des grandes études ou non. Par grandes études, j'entends longues ou pas, il n'y a pas de plus grandes études que les autres, il y a des études qui plaisent avant tout. Et je trouvais que c'était un format de vidéo peut-être sympa. Après, je ne suis pas une personne qui va... Enfin, je vais pas re-regarder la vidéo pour me dire est-ce que ça rend bien ou pas. Mais n'hésitez pas à laisser dans les commentaires pour savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Parce que c'est vrai que c'est une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire et peut-être qui peut avoir un dialecte plus philosophique que d'habitude ou un peu la manière dont j'ai parlé pour le bac de philosophie. Mais je pense que c'était un aspect important à traiter, que j'avais pas forcément déjà traité dans mes vidéos, qui était vraiment ce côté comment réagir face à une mauvaise note, comment se dire oh et pas tomber dans la déprime, de se dire bah voilà c'est une tourmente. Vraiment ne pas rentrer dans ce cercle vicieux, de se dire c'est une succession d'échecs et je vais jamais remonter. Vraiment se dire comment je dois faire, et je me suis vraiment posé cette question pendant le cours de maths, de me dire comment je vais faire pour aller de l'avant. Enfin, pas que j'étais en train de déprimer ou quoi que ce soit, mais me dire si j'avais des conseils de quelqu'un, qu'est-ce que ce serait et comment je ferais déjà personnellement pour me dire, bah voilà, c'est pas grave, c'est qu'une note, j'ai eu 1, c'est pas beaucoup, j'ai eu 0,3 sans l'ajustement, c'est encore moins,
Mais comment faire pour se dire non, on passe à l'avant? Parce que le rythme scolaire, lui, il va pas t'attendre. Les heures de cours, elles vont s'enchaîner, les DS, ils vont s'enchaîner. Donc si tu te fais noyer par les cours, par les notes que tu as, bah, au niveau mental, t'es pas super. Donc vraiment, je pense qu'aussi la prépa, c'est bien pour ça, c'est que ça te forge au mental et à l'endurance. Donc vraiment, apprenez à relativiser vos notes, apprenez à relativiser ces points, ces chiffres qui représentent peut-être beaucoup pour vous et qui ont déjà beaucoup représenté pour moi avant, hein, les valeurs, s'accrocher à avoir une très bonne note et tout. Apprenez à les relativiser. Je vous dis pas de relâcher vos efforts et votre travail, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est de vous détacher de ces valeurs, de vous détacher de ces valeurs numériques qu'on pourrait qualifier de notes. C'est vos notes scolaires qui représentent votre bulletin, mais vraiment détachez-vous-en. Et je pense que si vous arrivez à avoir un regard plus détaché sur vos notes, vous serez mieux dans votre peau par rapport aux DS, vous appréhenderez moins les DS, vous serez moins stressé, et par la suite, tout se passera mieux. Vidéo un peu différente de d'habitude, comme je vous ai déjà dit. J'avais tourné dans le premier décor du premier épisode pour faire le côté nostalgie de l'épisode 100. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous a plu ou non. Ça me rappelle un peu la vidéo que j'avais fait pour le 1er avril, qui était une vidéo, on va dire, originale et qui sortait du contexte. Et celle-ci, je pense qu'elle sera un peu différente des autres, déjà par sa longueur et par le thème abordé. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!